bonsoir à tous, peu importe l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Lunatic Enigma, c'est moi. Donc je viens en retour du Extreme Rules 2022, en particulier le match extrême entre Liv Morgan et Ronda Rousey où Rousey a regagné le titre féminin de SmackDown de manière tout à fait logique. Bon. C'était un match plutôt sympa. Mais par contre, bonne chance pour trouver une challengeuse à Ronda. Pourvu que Charlotte vienne nous sauver d'un règne qui pourrait s'étendre jusqu'à WrestleMania. En attendant Becky Lynch. Pour une affiche qui n'a pas besoin d'un championnat parce que l'histoire se suffit à elle-même. Mais bon, les gens vont dire que c'est le genre de truc qui va remplir les salles. Ça me fait un peu penser à Goldberg qui prend le titre universel au Fiend pour affronter Roman Reigns à WrestleMania pour le titre universel. Et on va me dire que oui, mais Goldberg il fait vendre. Le Fiend fait vendre aussi. Oui, mais Goldberg fait plus vendre que le... Ferme ta gueule. Ah là là. En tout cas, ça reste moins scandaleux que lorsqu'il enterre littéralement Kevin Owens pour les titres universels, mais bon, je vais pas plus développer là-dessus. Du coup, cette vidéo aura pour but un peu de faire une petite réflexion par rapport à certains avis pour justifier le booking ou bien encore le fait qu'on mette en avant des part-timers ou des catcheurs qui sont au main event depuis à peu près 20 ans, si je peux grossir les traits, sous à coup d'arguments du genre oui il fait vendre, oui il fait remplir les salles. Alors, pour répondre à ça, oui en effet, c'est un truc que je comprends tout à fait, mais à un moment c'est un peu trop facile quand même. Il n'y a pas besoin de ça, justement. Le principe d'être une attraction, c'est que tu peux t'amener, faire comme tu veux. Tu peux être dans des gros matchs, tu peux être dans des matchs de championnat, mais en servant à crédibiliser le champion actuel en fait. Le champion actuel qui puisse, de sorte à ce que ça soit amené de manière crédible. Il n'y a pas besoin que le mec soit absolument champion du monde en attendant un gros événement dans un moment où il n'a plus rien à prouver en fait. Il peut faire ça servira juste à couper l'élan du catcheur, je vais dire plus actuel. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est par exemple CM Punk qui bat Adam Page à Double or Nothing dans un moment où Page avait besoin de relancer son momentum de champion du monde. Je pourrais faire préciser, ça aurait pu être une bonne opportunité. Le fait qu'il batte CM Punk, ça aurait été significatif. Et ça aurait évité qu'on retienne le règne de Page comme décevant, globalement. Mais bon, et en guise de solution, on peut dire que les part-timers ou les vieilles gloires, si elles peuvent être utiles autrement, elles peuvent participer à des matchs de gala par exemple avec Goldberg, Ziggler ou Goldberg, Lashley à Crown Jewel. Où il n'était pas dans un match de championnat, pourtant il faisait remplir des salles. Et je dirais de même dans un exemple plus lointain, André le Géant. André le Géant, les premiers WrestleMania ou les WrestleMania qu'il a fait en dehors de matchs contre Hogan, il était soit dans des batailles royales, soit dans des matchs de gala, et pourtant les gens étaient contents de le voir, il n'y avait pas besoin qu'il soit champion. Ou alors que ces mecs soient champions, je veux bien, ça peut arriver, mais que ça soit à un moment où c'est vraiment utile, où ça ne soit pas dérangeant, par exemple. Par exemple, Lesnar qui devient champion contre Kofi Kingston, c'est pas spécialement choquant. Pratiquement personne n'aurait cru à Kingston qui bat Lesnar. Ou encore lorsqu'il gagne le titre à Day One, avant qui est la suite de la Road to WrestleMania, sur le coup, c'était pas une si mauvaise idée.
Et je reviens au même argument où Lesnar pouvait servir à valider McIntyre comme gros challenger à Roman Reigns, celui qu'on ait un énième Reigns. Lesnar pour étendre une feud qui dure depuis 2 ans. Certes, le match à SummerSlam était une masterclass, mais on pouvait clairement s'en passer et il n'y avait pas besoin de ça. Ou alors fallait faire ce genre de match à WrestleMania, je ne sais pas moi. Et le fait de vouloir capitaliser sur les vieilles gloires, si je peux dire ça. Je suis d'accord que dans tous les cas, ça va marcher auprès d'un public, du public moyen, du public casual. Mais la question, c'est que les publics, c'est pas le genre de public qui va rester en fait, d'après moi. Parce que bon, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on voit ces mecs, il faudrait un peu changer. Et les superstars actuels qui arrivent à être populaires, qui arrivent à être crédibles, peuvent être main eventers parce qu'il y a besoin de nouveaux main eventers. Et Dieu merci, Roman Reigns est là en tant que visage de la compagnie au moins. Et je pense que actuellement c'est WWE part dans cette dynamique parce que sur la carte il y a les Roman Reigns en gros, les part-timers et le reste c'est les autres qui sont plus bas. Si on réfléchissait comme ça il y a 20 ans, le main event de 2002 aurait été principalement caractérisé par un roulement du titre WWE entre l'Undertaker et le Big Show, c'est pour vous dire. Et Lesnar, ses débuts, malgré qu'il ne soit pas charismatique, on a pu capitaliser sur lui, ce fait que ça soit un monstre quand même, en lui faisant battre des gros noms. Sinon, s'il perdait ses matchs contre des gros main eventers, s'il n'avait jamais été champion, enfin, s'il perdait son titre rapidement contre l'Undertaker par exemple, on l'aurait retenu en tant que big man random comme un autre. Et ça aurait été triste. Et les superstars, des superstars qui ont débuté en 2002, on ne les connaîtrait pas comme des grosses figures qu'on connaît aujourd'hui, telles que Cena, Orton. Parce que je peux comprendre qu'il n'y a pas de place, beaucoup de place pour être l'égérie de la compagnie. Mais à un moment, il faut prendre conscience également que derrière ce gros visage, il faut quand même quelques mini-menteurs ou des mecs suffisamment crédibles pour pouvoir présenter une menace en fait. Je vais prendre l'exemple de Rollins qui est un exemple par exemple du mec qui peut être champion du monde à tout moment. Orton, les Edge, c'était pas des méga stars, mais c'était pas des méga stars au calibre de John Cena, mais au moins ils étaient là, et on savait qu'ils existent. Certes, les part-timers ils remplissent des salles, ok, mais il faut quand même des mecs qui soient construits de sorte à pouvoir attirer l'attention. Et pour les construire pour atteindre ce niveau, il faut justement qu'ils puissent tenir la distance face au Lesnar, au Goldberg, ce que vous voulez en fait. Mais quitte à faire affronter les mégastars entre elles, on fait comme Cena The Rock. Et ça a fait les plus grosses ventes de WrestleMania. Et pourtant, il n'y a pas eu besoin de mettre un titre en jeu. Comme quoi, il n'y a pas besoin de prendre des spots de champion des autres pour... Oh merde. Bref, vous m'avez compris. Donc, pour conclure cette vidéo un peu faite à l'impro, c'est que à un moment, le principe du catch, le catch est censé évoluer et que l'argument de tel catcheur, tel part-timer fait vendre, c'est pas un truc qui se tient à la longue, parce qu'à partir du moment où ces mecs ne seront plus là, le truc c'est qu'il ne restera plus grand monde en fait. Et à un moment il faut arrêter d'avoir cette vision court-termiste, parce que oui, ça marche actuellement, mais comme j'ai dit, les fans qui regardent ça, c'est pas
qui vont rester longtemps en fait. Une fois que c'est les stars, actuelles ne seront plus là. Enfin actuelles qu'on voit depuis 20 ans, si vous m'avez compris. Et franchement, je verrais mal dans 10, 20 ans un gosse avoir pour catcheur préféré par rapport au produit qu'il regardera pendant l'année 2040 par exemple. Pour avoir comme catcheur préféré le catcheur préféré de son grand-père. À un moment, il faudra arrêter cette vision court-termiste de la chose. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous prie de liker, partager, commenter les réflexes normaux d'un viewer sur YouTube. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. Avant en attendant, salut!